Ok. Donc, grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais juste te poser un peu des questions pour t'amener pour réveiller un peu, pour réveiller quelque chose dans ton cœur. Quelque chose qui va t'aider à grandir dans ton cœur. Tu vois, un chrétien qui ne se pose pas les questions, c'est un chrétien qui est mort. Tu vois, on se pose toujours les questions, qu'il n'y ait pas de questions, c'est questionner la parole. Questionner Dieu. Pas dans le sens de Seigneur à quand, ou c'est diacre, tout faire, ou à ceci. Tu as lu la Bible, tu as vu Anne? Tu as vu Anne? Tu connais Anne, la mère de Samuel. Elle était mariée, ils étaient deux femmes, elle est Pénina, je crois. Elle a tellement crié à Dieu. Tu regardes un peu ce qui se passe. C'est que elle a crié à Dieu parce qu'elle avait vu sa coépouse accoucher beaucoup d'enfants. Mais elle n'a jamais eu d'enfants. Il faut comprendre que ces choses-là, ce sont un peu comme des paraboles hein, pour toi aujourd'hui. Souvent, quand tu lis ça, tu ne comprends pas. Il faut toujours te mettre à la place du passé pour comprendre le présent. Pénina accouche. Anne n'accouche pas. Anne est fâchée. Elle passe son temps à prier, à gêner, elle prie, oh, je n'ai pas d'enfant, tout. Ben, tu vois, elle passe son temps à pleurer, elle n'a pas eu d'enfant, aussi longtemps qu'elle pleurait pour avoir l'enfant. Comprends bien, aussi longtemps que tu cries pour ce que tu n'as pas, tu n'auras pas. Jusqu'à ce que tu puisses comprendre que Dieu te veut tel que tu es, et il veut que ton cœur, regarde, lis Ésaïe 30 au verset 15. Ésaïe 30 au verset 15, tu vois, un verset biblique résume toute la Bible. Un verset biblique te donne de comprendre. Si tu as un cœur ouvert, Dieu t'amène à comprendre que chaque épreuve dans la parole de Dieu peut se résumer dans un verset ou dans un chapitre. Chaque situation. Regarde la situation de Pénina. Moi, je le trouve moi, je viens de trouver la compréhension de cette situation de Pénina là, de Anne et Pénina, dans Isaïe 30, verset 15. Dans le calme et la tranquillité que ça a apporté de délivrance. C'est ce qui s'est passé. Elle a été délivrée parce qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle soit calme et qu'elle fasse confiance à Dieu. Dieu lui a exaucé. Maintenant, toi, regarde ta situation. Peut-être que tu ne travailles pas. Pose-toi les questions. Lis la Bible et comprends. Tout est déjà écrit. Mais comme tu ne comprends pas, tu es encore dans les mêmes défis que Anne. Tu pries pour ce que tu n'as pas. Tu pries, tu jeûnes, tu prends les signes, tu jeûnes, tu es pâle. Au fait, quand tu regardes, il n'y a pas la vie. On ne voit pas la vie sur ton visage. On ne voit pas le reflet de ceux qui le contemplent sont changés à la même image. Pourquoi? Parce que tu ne contemples pas Dieu. Tu contemples ce que tu n'as pas. Quand tu te couches au lit le soir, quand tout est calme, quand tu vas dormir, à quoi tu penses? Est-ce que même quand, par moment, tu penses à Dieu, et que c'est dans le but du Seigneur, regarde ma situation, est-ce que c'est après avoir lancé des regards, un regard perdu, tu ne comprends pas, tu es déçu à tous les niveaux. Quand tu prends la Bible, tu n'arrives même pas à lire. Tu veux même prier, ça ne donne pas, tu pleures beaucoup, tu jeûnes, tu ne comprends pas pourquoi ta situation est là, ça ne bouge pas. C'est parce que tu regardes trop à ta situation. Ça ne bouge pas. Regarde Anne. Elle a passé son temps à pleurer, ou sa épouse a les enfants, machin, tout, rien. Elle priait, elle était à l'église. Elle était là à l'église. Elle pleurait tous les jours. Je ne sais même pas si sa épouse partait à l'église, mais sa épouse avait les enfants des autres. Mais elle était là. Mais Dieu avait un plan, Dieu avait un projet dans son cœur. Il fallait que Anne conçoit le projet de Dieu. Dieu lui a pas dit, machin, tout. Mais la parole de Dieu révélait déjà tout, parce qu'il y a la parole. Mais il fallait que Anne s'assoie et elle regarde. Au fait, elle a tellement pleuré, à un moment, elle s'assoit, elle commence à regarder un peu. Au fait, elle se focalise un peu. Parce qu'il faut toujours t'arrêter pour dire, attends, pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est jamais Dieu qui fait mal, c'est nous. Alors elle s'arrête et dit, attends, elle regarde, elle se rend compte qu'il n'y a pas de prophète. C'était rare, Dieu ne parlait plus. Et la Bible t'explique, c'était rare. Dieu ne parlait plus. Mais il y avait Élie, il y avait le prophète Élie qui était là. Pas le Élie d'Élysée. Élie, le prophète, il était là. Anne s'assoit et dit, bon,
Bon, voilà ce qu'on va faire. Elle dit à Dieu que bon, voilà ce qu'on va faire. Elle s'est rendue compte d'un besoin de Dieu, pas d'un besoin pour elle. Parce qu'elle, elle avait besoin de se vanter aussi d'avoir des enfants, mais Dieu n'a rien donné. Tu cherches Dieu pourquoi? Pourquoi est-ce que tu pars à l'église? Pourquoi est-ce que tu pries tous les jours? Est-ce parce que tu veux que la volonté de Dieu se manifeste ou est-ce parce que tu veux vivre ou parce que tu désires certaines choses que tu veux acquérir et que tu as besoin de Dieu pour ça? Il faut te situer soit sur la main de Dieu, soit sur le cœur de Dieu. Si c'est sur la main de Dieu, attends la grâce. Attends aussi qu'il fait grâce comme il fait grâce à tout le monde. Mais Dieu, lui, prend soin des personnes qui se focalisent sur son cœur. Alors Anne dit, bon, donne-moi un fils, je te le rends. Parce qu'elle avait compris. Elle a tellement pleuré. Tu vois, elle dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le rends. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris qu'il y avait un besoin de prophète. Alors, elle a dit ça, qu'elle a fini de faire cette prière à Dieu, et en silence, hein, elle était là, elle ne priait plus. Elle murmurait et le prophète est arrivé et dit, Anne, c'est quoi, tu es Yves? Elle dit que non. Elle dit non. Non, elle n'est pas Yves. Alors elle se lève, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a dit ça à Dieu? Elle a directement vu, ou Dieu lui a dit que oui, je suis d'accord avec toi. Non, c'est qu'elle avait compris que même comme tu as demandé que selon Dieu, attends comme quelqu'un qui a reçu. Tu vois, ce n'est pas possible si tu n'as pas un cœur calme et tranquille. Alors elle a eu un cœur calme et tranquille. La Bible t'explique qu'elle est allée se laver, elle s'est oint, elle s'est habillée, elle est devenue, son visage a changé. Son mari, c'est El Canaille. Il aimait beaucoup sa femme. Même El Canaille était étonné de voir que sa femme qui passait son temps à pleurer s'est calmée. Pourtant, elle n'était pas enceinte. Mais elle avait fait un deal avec Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a accouché Samuel. Et après ce Samuel-là, le 1 Samuel-là qu'elle a accouché là, le Samuel-là, Samuel-là, là, Pénine avait beaucoup d'enfants. Hein. Beaucoup. On dit seulement qu'elle avait beaucoup d'enfants. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle de Samuel. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Samuel. C'est lui qui a oint David. Samuel. Mais il faut comprendre. Sinon, tu vas passer ton temps à pleurer. Tu n'auras jamais. Parce qu'aussi longtemps que tu manques, tu n'auras pas. Aussi longtemps que tu manques, tu n'auras pas. Si Dieu ne te satisfait pas, rien ne pourra te satisfaire. Tu peux citer une seule personne dans le monde qui est satisfait de ce qu'il a. Il n'y a personne. Le monde ne satisfait personne. Même celui que tu penses qu'il a trop dans le monde qu'on voit toujours encore plus. Il n'y a que Dieu qui donne ce qui te comble et te rend humble. Il n'y a que Dieu qui donne ce qui te satisfait complètement. Ce qu'il dit, celui qui a soif vient boire. Et celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Tu connais cette eau-là? Cette eau-là, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. C'est Dieu en toi. C'est Dieu qui vient en toi. Il te comble de tout. Maintenant, quand tu sais combler de tout sans avoir, il va te faire voir ce que tu as conçu. C'est ça. Donc, arrête de te focaliser sur ce que tu n'as pas. Et il faut souvent sonder ton cœur toi-même seul. Demande à ton cœur que ce que, en fait, ce que j'attends quoi? Si je m'assois là en tant que chrétien ou une chrétienne, tu attends quoi? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Liste ce que tu attends de Dieu. Regarde dans tout ça s'il y a même Dieu dedans. Tu vas voir que tu attends beaucoup de choses de Dieu, mais il n'y a pas Dieu dedans. Dans tes attentes, là, il n'y a pas Dieu. Mais tout ce que tu veux est biblique. Mais c'est juste que c'est pour satisfaire les choses que tu manques. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est rencontrer Dieu. Et répète encore, la priorité d'un enfant de Dieu, c'est connaître Dieu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est pourquoi Dieu a dit à ses enfants, ceux qui l'appellent, vous tous qui êtes chargés et fatigués, ce sont des personnes qui l'appellent. Il peut dire de nouveaux croyants. Nouveau croyant ne veut pas dire celui qui a fait 1 mois. Il y a même 10 ans qui sont tout nouveaux. Parce qu'ils ne grandissent pas. Il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et vous donnerez du repos. Venez vous décharger sur moi. C'est ce que Dieu attend d'un enfant. Viens te décharger sur moi. Tu vas te décharger sur quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vas te décharger comment sur quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut lire.
Maintenant, la parole, c'est que tu vois là. Il y a la manière de lire pour voir le résultat. Il y a la manière de lire pour voir les résultats. C'est ma prochaine vidéo. La manière de lire pour voir les résultats. Ça. Si tu veux juste lire en désordre, tu vas te fatiguer, tu vas bailler. Comme ma petite soeur, elle me dit souvent qu'elle veut dormir prendre la Bible. C'est son somnifère ici. L'attitude de ton cœur. Ce que tu attends. Ce pourquoi tu prends ce livre. Amen.